Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Et là, tu m'attends, c'est ça? Exactement. Ouais, mais non. Oui. Alors, je suis désolé, mais... Je l'attends, mais il n'est pas là. Il y aura Il rien. n'a pas d'humour cette semaine. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il y aura R. Ah, super. Allez, Super. Elle était pas mal quand même. Elle était bien, bravo. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais en même temps, j'avais pas à réfléchir à une blague pour cette fois, donc C'est ça, c'était à c'est moi. très bien, c'est très bien. C'était à moi de la faire. Et du coup, Voilà. Et la blague est faite. et la blague est faite. Nous pouvons donc commencer. Comment ça C'est va, Paul incroyable. Épisode. Bah ça va très bien, très bien. Très très bien. J'avais pas du tout oublié de lancer l'album, mais c'est pas grave. Bah, je me disais aussi, mais j'ai pas voulu. Oui. Mais non, mais c'est rien. Étant donné Oui, que j'ai failli faire un faux départ aussi. Sans Y a rien qui va dans cette émission, Non. c'est extrêmement préparé. Hein. Tout à fait. Ouais. Sachez-le, France Inter n'a rien à nous envier. Ce stream. Oh mon dieu, oh là là, ça y est. Putain, je suis complètement. C'est fini. Je suis dans l'espace et ça tombe très bien. On va faire. C'est l'émission des blagues aéronautiques, c'est ça? C'est très à propos, ouais, tout à fait. Et alors pourquoi, cher Paul, est-ce que je dis ça et est-ce qu'on rigole? Hein? Pourquoi est-ce qu'on rigole alors que le Je ne gouvernement sais fait pas pourquoi n'importe on quoi? rigole. Voilà, on rigole parce qu'on est con. On rigole parce qu'on a plus que ça. On a plus que ça. Oh putain. Oh, je crois que ça doit être Ça va bien se passer. un des débuts de cast les plus à la zop qu'on ait fait, je pense. Oh, mais les gens ont l'habitude maintenant, tu sais. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils commencent à connaître. Bon. Alors, R. 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 Ah, il faut que je leur dise avec l'accent ou pas? Non, bah R. Voilà. Y a pas- R. R. Oui, bah le titre de l'album, c'est bien aussi. Ah oui, 10,000 Hertz. Legends. Ah, bien. Ah, tu as bien écouté le dernier épisode et tu as bien appris, félicitations. Franchement, je me suis entraîné. Ah, J'avoue. bah c'est bien. Je Vous me voyez, il fait des efforts pour vous, là, les viewers, envoyez de l'argent. Enfin, les auditeurs. Putain, waouh, c'est toi qui as parlé de stream, c'est fini pour... Ah oui. Je suis Il désolé. est catastrophique cet épisode, hein, mon dieu. Non, ça va être, Terrible. je pense que ça va être très drôle. Ça va être très très drôle. Donc, ouais, 10,000 Hertz Legend. On va- Le on- R. on- Je sais même pas quand est-ce que c'est sorti en vrai. Oh là là, ça y est, directement, il pose les questions pièges là. Bah non, mais parce qu'en fait, je me suis posé la question parce que pour moi, R, c'est. Oui, c'est Moon l'album Safari. que tu m'as mentionné la dernière fois, c'est Moon Safari. Et Moon Safari, ça explose à peu près en même temps que Discovery de Daft Punk. Si je dis pas de conneries, c'est à peu près le même. Oui, ouais. C'est à peu près la même ouais. période, quoi. Alors je sais pas Donc exactement. je savais parce pas que si c'était avant ou après. je me souviens plus Discovery, mais en tout cas, celui-ci c'est 2001. Ah oui, donc ouais, ça doit être à peu près pareil que Discovery. Et Moon Safari Ah. c'est 98 et Discovery de Daft Punk, je ne sais plus. J'avoue, je ne sais plus. Bah, Discovery, je vais te dire, ça va bien se passer. Attends, Discovery, t'es sûr, c'est ou 2001 Homeworks aussi, plutôt? donc c'est en même temps. Non, Discovery, c'est 2001. D'accord, ok. Homeworks, c'est genre 97 ou... Ah oui, Ouais, donc c'est ça, 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 c'est c'est Homeworks qui est. longtemps avant. Non, Moon Safari c'est 98. Hein. Ah, 98, pardon, excuse-moi. Donc ouais, d'accord, ok. Donc Donc voilà, oui, oui, c'est au pardon, moment de il Homework, est ouais. sorti à la même époque que Homeworks, pardon. Discovery, c'est. T'as dit quoi, Discovery, du coup? Discovery, c'est 2001, du coup. Et ben voilà, donc c'est Discovery qui est concomitant avec celui-ci. Oh, concomitant, mot compte triple. Mais du coup, ouais, putain. donc Au secours. 10,000 Hertz Legend en même temps que Discovery à peu près, du coup. C'est ça.
Ok. C'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est un peu l'époque où ce qu'on appelle la French Touch apparaît, n'est-ce pas? La fabulous. Alors, Fabulous French Touch. le terme French Touch, je suis pas sûr qu'il soit apparu de suite. Non, pense je que crois pas. C'est venu après, hein. C'est venu un petit peu après quand même. Je crois que c'est venu après justement parce que Daft Punk a commencé à taper internationalement et qu'après t'as tous les... Enfin, je dis après, mais t'as tous les Mister Oiseau, Air typiquement, Mojo, qui ont commencé à reprendre un petit peu ce son et du coup comme ils étaient tous majoritairement français, c'est devenu la French Touch ou le toucher français, comme on dit dans la langue de Molière. Le toucher français, tout à fait. Ouais, et Alors- du coup, c'est un peu un fourre-tout pour dire musique électronique française. Oui, voilà, en finalement. gros, c'est ça, parce que il est à noter que sur le Wikipédia du groupe, il n'y a absolument pas marqué French Touch nulle part. Hein. Oui, il ça en me est fait surprend mention pas. nulle part, en fait. Ah si, autant Ça pour me moi, surprend pas. mais pas dans le genre musical, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est peut-être plus un mouvement qu'un genre en réalité, mais... Eh ben, figure-toi que Ouais. c'est un mouvement musical qui est né en 90. Ah ouais. Donc, ah ouais, parce que Après, David ouais, Guetta, c'est Laurent peut-être le Garnier, moment- ouais, peut-être entre le moment où ça naît et le moment où ça pète, tu vois. c'est ça. Comme... Après, je sais pas, je connais pas trop la musique électronique de la fin des années 90 parce que je l'ai pas trop... Je l'ai pas trop écouté Bah, à tu l'âge connais que Daft j'avais, Punk et tu forcément. connais Mr. Voilà, je Oiseau connais Daft et- Punk, je connais Oiseau, je connais les gens, mais je les ai plus découverts a posteriori Ouais, sur le tard. de ce qu'a été la French Touch de l'époque, tu vois. Ben, j'entends. J'entends, mais en tout cas, pour ce qui est de Air, là, et particulièrement cet album-ci, qu'on a écouté cette semaine, on est sur un genre musical complètement différent de Daft Punk. Hein. On n'est pas du tout sur de la house. Ah ouais, Alors non, vraiment non, pas. Hein. complètement. Donc ça a vraiment Complètement. de French Touch que le nom. Enfin, plutôt Ouais, que l'appellation, les deux n'ont Ouais. en commun que l'appellation, quoi. ouais, que le fait d'être français, quoi. C'est plutôt ça que je veux dire. Enfin, en vrai, j'en sais rien, je sais même pas si R sont français, je suppose que oui. Ils le sont, oui, bien sûr. Mais je me suis jamais spécialement posé la question. Ils sont des Yvelines, ils sont de Versailles, ils sont des Versaillais. Ah ben tiens. Ah bah alors. Oh, c'est fou ça. Pourquoi dis-tu Ah ça? putain. Oh bah parce que la musique électronique, à part dans le bassin parisien et peut-être un peu ailleurs viteuf, il y en a pas eu grand. Il y a pas eu de grands, tu vois, artistes ou duos d'artistes qui ne venaient pas de région parisienne dans l'électronique, et ça se comprend parce que les niveaux de vie. Parce que bon, ça coûte quand même relativement cher de faire de l'électro, si tu veux. À moins que tu sois un génie de l'électronique, et à ce moment-là, tu fais comme DJ Mehdi à l'époque, tu te montes un sampler avec 3 trombones et 2 condensateurs, mais Mhm. c'est pas... Enfin, c'est pas vraiment surprenant du coup que ça soit la scène parisienne, parce que finalement le clubbing en France, et d'autant plus à l'époque, est très parisien, Mhm. même si ça a tendance à changer maintenant. Enfin, et encore, est-ce qu'on peut qualifier ça de clubbing? Je sais pas, je pense pas. Enfin, en tout cas, cet album-ci précisément, non. Tu parles de R, ah mais R jamais, Mais, hein, jamais en club. Non, mais même R, oui, R jamais, mais dans le mouvement électronique, tu vois, je suis pas spécialement surpris que ça soit capitalo-parisien centré, quoi. Ce qui est très très drôle, c'est que tu retrouves des dénominations comme Down Tempo par exemple, Trip Hop. Ouais, Alors Trip Hop, je Bah, peux l'entendre sur certains Trip morceaux. Hop, je l'entends. Ouais. Gorillaz, je l'entends aussi pas mal. Hein. Gorillaz. Il y a une track dans l'album. Ah, mais qui parce m'a qu'il y a Albarn vraiment dessus, fait penser mais- à du Gorillaz. Bah peut-être ça. Alors, oui, ouais. parce qu'il C'est est en peut-être sa guest. voix que j'ai reconnue. Oui, il est en guest sur cet album, c'est pour Ok. ça. D'accord. Bon bah tout s'explique. Voilà.
Mais effectivement, et d'ailleurs c'est très très drôle parce que c'est encore une fois l'album charnière, celui-ci. Ah. C'est grâce à cet album-là que ils ont un petit peu explosé à l'international, si tu veux. Bah, après Moon Safari. C'est après Moon Safari, ouais, tout à fait. C'est cet album-ci en fait qui les a propulsés vraiment Ah ouais. à leur vitesse de croisière, on va dire, puisqu'on est, putain. on est sur les blagues aériennes. Ouais. Ok, bah, tu vois, je savais pas. Moi, j'aurais plus dit qu'ils auraient pété avec Moon Safari et que ça, c'était l'album un peu. Tu vois, non. un peu leur Human After All, que les gens sont pas trop. Enfin, sont assez clivés dessus, quoi. Mais non, ok. Non, c'est celui-ci en fait. Bah du coup, il y a Albarn qui les rejoint, il y a pas mal de... attends, je te dis une connerie, c'est pas... Attends. Attends. Je raconte n'importe quoi, attends. Mais si, pourtant, il y a Albarn sur cet album, je suis à peu près sûr de moi. Ah si, parce que moi j'ai entendu sa voix, donc... Non, mais parce qu'il y a Beck Mais aussi. en fait, il Il y a Beck y a aussi. aucun monde où... Beck. Oui, il y a Beck aussi. Moi je connais le guitariste Jeff Beck, mais je crois non. pas que ce soit lui. Mais il y a Beck, c'est un groupe... Enfin, Beck, c'est un groupe des... comment De Versailles. Oui, mais si, c'est ça, Beck, Davis Campbell, mais il a un groupe qui s'appelle Beck. D'accord, ok. C'est ça, non, dont tu parles? Bah sûrement, ouais. Attends, putain, je crois que je suis Sûrement, en je t'avoue que ma culture sur ce plan-là, ouais, on est en plein meltdown. train... là. Ouais, je suis en C'est train de terrible. confondre, c'est assez terrible. Non, attends. Non, il est à ne pas confondre avec Jeff Beck, ok. Donc, Ouais, voilà. ok, donc rien à voir. Mais Beck, Mais Beck, oui, c'est un groupe, oui. Ça, je sais. c'est un groupe, mais alors pourquoi est-ce qu'il est États-Unis? Il est pas États-Unis, ils sont pas des États-Unis normalement, c'est anglais Beck, non? Je dis une connerie. J'en sais foutre rien, mon gars. Moi, je sais juste que ça existe. Bref, il y a des guests sur cet album, voilà. Yes. Ouais, donc du coup, puis c'est leur second album. Donc ouais, si, quand même, ils ont quand même pris le train après Moon Safari au final. Parce que 97-2001, c'est un peu... Ouais, on va dire que Moon Safari les a mis sur la carte de la musique et qu'après peut-être ils ont branché sur autre chose, c'est possible. Ouais, alors il y a un autre truc aussi sur lequel on s'est planté, c'est que c'est pas exactement leur deuxième album. Ah oui, il y a un truc qui s'appelle The Virgin Suicides. Bah, il y a ce Virgin Suicides en fait parce que ils ont écrit en fait la soundtrack du film The Virgin Suicides de Sofia Coppola. Oui, bah ok, d'accord. Ouais, donc d'accord. Voilà. Et Oui, donc ils ont dû resurfer par-dessus la BO du film, du coup. D'accord, tout s'explique. Voilà, et du coup, ça explique aussi pourquoi il y a pas ce revirement, mais qu'on reste quand même sur quelque chose de très aérien, de très éthéré, Oui. de très chill, de très... Oui, et puis ça explique aussi que ce soit probablement un des albums qui se soit le mieux vendu, parce que à partir du moment où tu fais une BO de film, tu étends naturellement ta sphère d'influence musicale à des niveaux qui sont au-delà de purement de la musique, tu vois. Voilà, tout à Je fait. pense que des gens qui écoutent de la musique électronique d'origine française, bon, il y en a plein, du coup, les gens ont tous écouté Daft Punk. Oui. C'est ça. Mais non, mais je suis Ok, confus. ça fait J'étais sens. à peu près persuadé qu'il y avait Damon Albarn qui chantait. Mais a priori, c'est pas Albarn alors. Parce que je le Albarn, vois pas c'est pas crédité là. Eh bah écoute, je Donc- ne saurais pas te dire. Donc tu vois, sans avoir fait de recherche, comme ça, juste à l'oreille, je me serais fait avoir comme toi. Ben ouais, parce que c'est vraiment... pour moi, ça aurait complètement sa place
dans un album de Gorillaz, quoi. Je crois que c'est la track d'après. Mais on en reparlera Mais, quand on arrivera à la track, comme ouais, ça. on en reparlera on quand vous on fera y écouter arrivera, et mais puis ouais. vous viendrez nous dire sur le Discord. Call to action, check. Tu peux cocher cette case du bingo, vas-y. Non, mais moi, c'était bizarre à l'écoute comme album, hein, pour le coup. Ouais, mais alors je t'avais prévenu que ça serait pas énervé, hein, vraiment. Bah, non, c'est pas la question que ce soit énervé ou pas, c'est que... En fait, moi, j'étais beaucoup resté sur Moon Safari, qui est un album qui m'a un peu fait chier. Ouais. Parce que... C'est bien, mais ça me parle pas. Donc... Ouais, alors voilà. celui-ci est un peu plus abouti, quand même. Ouais, un peu... On va dire peut-être un peu plus cohérent. Et je trouve que c'est presque un défaut. Parce que du coup, t'as vraiment l'impression d'écouter un long flow du début à la fin qui change en fait pas tant que ça. Et je pense qu'en fait, je le classerais malheureusement un peu trop dans les albums de background music, si tu veux. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, sauf que pour le coup, moi je considère pas ça comme un défaut. Ouais, bah oui, tu après vois, oui. ça dépend après de Oui. la manière dont tu Ouais, mais ça en appréhendes fait le pas un truc. mauvais objet musical, hein. C'est juste que du coup, moi j'ai un peu de mal à me concentrer un peu sur l'écoute, à part quand, du coup, j'ai relevé la tête une fois de temps en temps, tu vois, parce qu'il y a des pistes qui sont vraiment cool, mais ouais, c'est vraiment un long flow de background music et ouais, c'était un peu bizarre pour moi de entre guillemets me concentrer dessus, quoi. Mais enfin, me concentrer, ça, j'étais pas non plus. J'étais pas non plus en train d'essayer de plier des cuillères en les regardant droit dans les yeux, quoi, mais ouais, c'est un peu étrange, pas désagréable, mais un peu étrange, quoi. Étrange, c'est très à propos, je trouve, parce que de toute façon, la musique de R de manière générale et ce qu'ils te proposent dans leurs différents albums, il y a un côté un peu étrange comme ça. Ça part toujours un petit peu dans tous les sens, t'as toujours des références peut-être à... là on est en train d'entendre un truc un peu bluesy, tu vois, un peu jazzy. Ouais. Et puis le morceau d'après, tu vas partir dans un délire un peu 60, années 60. Après, tu vas avoir un type qui va te parler avec une tessiture d'animateur de radio. Il y a vraiment une recherche et un truc que je trouve super intéressant, en fait. Et donc, voilà, pas du tout Damon Albarn, Non, pas du tout. en fait. Mais... Non, mais ça me rassure que En fait, je suis un peu rassuré dans le fait que tu m'aies balancé avec aplomb. Bah oui, c'est Albarn, parce que j'étais en mode, mais c'est beaucoup trop... Il chante beaucoup trop pareil, tu vois. Non, mais et ça du me coup, ouais, bute, en vraiment, fait. c'est une des rares pistes où j'ai relevé la tête en me disant, bon, attends... Enfin, en plus, j'ai relevé la tête, j'étais... Comme c'est de la background music, un peu, j'ai fait autre chose. Mhm. Enfin, j'étais en train de faire autre chose avec le truc qui passait dans les enceintes, et puis à un moment, je l'ai levé la tête, je me suis dit, putain, mais... C'est quoi cette track de Gorillaz qui s'est perdu au milieu du truc là? Mais en vrai, je comprends même pas comment j'ai pu confondre, hein, parce qu'il a absolument pas la même voix, quoi. Bon. Non, mais parce que t'as le même phrasé un peu. T'as la même façon de. Ah ouais, tu vois, non, moi je mais- peux tracer des parallèles entre des trucs de Gorillaz et de ça, tu vois. Ouais. Alors après, le Si, morceau oui, en lui-même, effectivement, t'es pas dans le. il fait pas non T'es pas dans le hip-hop, quoi. Non, t'es pas dans le hip-hop, t'as pas de mix non plus, t'as rien de particulier. Enfin, t'es vraiment pas dans un délire Gorillaz, je trouve, sur ce morceau-là. Mais après, c'est vrai, peut-être ouais. pas celui-là non plus. Si, tu vois un peu. Ouais, ouais, mais alors peut-être Gorillaz des débuts, alors. Tu vois, avec. Oui, ouais, ou tu sais, sur deux trois trucs un petit peu tranquilles des premiers albums, tu vois. Mais putain, comment j'ai pu. C'est incroyable, putain, je vais pas m'en remettre. Il est en train de se massacrer là. Il Ah se ouais, frappe. non mais attends, je me flagelle avec. Avec rien du tout. J'avais plus le terme.
que ça, pour moi... Bah après, il y a peut-être un peu l'harmonica aussi, tu vois, et je trouve que ça... pour moi, ça sonne vraiment comme ce que tu pourrais entendre dans du Gorillaz, tu vois, et je trouvais ça un peu... Ah ouais, ok. Alors, pas bizarre, mais surprenant, tu vois. Oui, non, mais Parce c'est que- ouais, parce mais de que toute façon, c'est- ils jouent avec les sons, ils jouent avec ils ont des petits potards, ils font poui derrière. Je sais pas si tu les entends. Ça, c'est typiquement. Non mais. C'est une catastrophe. Une analyse musicologique de haute Et volée. de haute volée, vraiment. Attention. Nous ne reculons devant rien du tout. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non, mais enfin, je sais pas si. Alors, Ouais, si, mais il y a des trucs qui se passent derrière, oui. quand Au-delà j'étais de la plus mélodie, jeune, j'écoutais un vinyle qui s'appelle Messe du temps présent. Et en fait, c'est un truc qui date des années 60. J'ai zappé le nom du compositeur, mais ça me reviendra probablement quand j'y penserai plus. Et Bien en fait, sûr. c'est un type, à l'époque, sur des espèces de grosses machines électroniques qui tournaient des potards, en fait, et qui s'amusaient à déformer les sons. Mais pour le temps présent. Pour le peut-être, temps non présent, oui, c'est ça. Ouais. C'est Béjart, C'est Maurice composé Béjart. par Pierre-Henri et Michel Colombier sur une commande de Maurice Béjart. Voilà, ok, c'est ça. Voilà. Je savais qu'il y avait Maurice Béjart dans le tas, mais donc c'est Pierre-Henri et Michel Colombier, c'est ça. Et en fait, R, c'est un peu ça. Pour moi, c'est de la musique électronique, mais comme les gars s'amusaient avec le son dans les années 60. Donc du coup, t'as vachement de rappels à cette période-là. Ouais. Et au niveau des sonorités aussi, en fait. Et Ouais, après, je sais pas, parce que je n'ai jamais entendu un morceau de Messe pour le temps présent, donc je saurais pas te dire, mais... ouais, bah il y a des moments, des sons, tu sais, avec un espèce de... C'est pas un vibrato, c'est... putain, comment on appelle ça? Je peux pas le faire mieux que pouic, 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 comme ça. C'est comme un écho que tu rajoutes dessus et... D'accord. Enfin, t'as un effet un peu haut, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ah, les vrais musiciens viendront nous le dire sur Discord. Oui, PKT. oui, puis ils nous diront forcément aussi, très certainement, le nom de la machine en question. Bref, je l'ai plus. Je l'ai Ça va plus. bien se passer. Ouais. C'est un très chouette Oui, vinyle. par contre, j'ai une question, c'est qu'on est d'accord que ça sonne pas du tout comme Moon Safari. Ah non, non. Parce que j'en ai des souvenirs excessivement lointains de Moon Safari, mais on est d'accord que ça n'a absolument rien à voir. Alors, on n'est pas non plus complètement aux antipodes. Il y a une Oui, non, c'est pas continuité dans le devenu du truc. death metal. Oui, mais... c'est pas Slipknot qui fait du funk. Le tu vois. savais-tu, R enregistre dans une forêt avec une carcasse d'oiseau et des... Mais non, mais bien sûr. Mais non, c'est assez différent, effectivement, de ce qu'ils ont pu faire sur Moon Safari. Ouais, parce que moi, c'était vraiment ma seule ref. Hein. D'accord. Enfin, en même temps, je sais pas trop ce qu'ils ont ressorti d'autre, R. Je connais tellement pas leur carrière à eux que... Tu vois, ouais, en vrai, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 albums hors... Alors hors que mon les- banger, hors les BO. Ah, voilà, c'est le Banger. c'est le Banger. C'est le Banger. C'est le C'est Banger radiant. parce que c'est un morceau qui est un petit peu à part, en fait, sur le reste de l'album. Et il n'y a pas de parole. T'as juste le gars qui fait ouh au début, comme ça. Et après, en fait, c'est que une nappe musicale. Et c'est super chill. Mais vraiment, ce morceau, je le trouve vraiment incroyable, quoi. À me faire dresser les poils. Ah ouais. Ah putain, Ah c'est ouais. 37 quoi, ça vient parler à tes trucs de progueux quoi. Ah ouais, mais ça a rien de prog, hein, vraiment. Pour le coup. Non, non, mais... C'est vrai il est si long que ça. J'avais zappé qu'il était si long. Ouais, si, il est long le morceau. Ah Bah, ouais. après, en moyenne, t'as 5 minutes de track, à peu de choses près pour... Ouais. Mais celui-ci, il pour passe tout tout seul. l'album, donc... Et tu passes par plein d'étapes en fait. T'as une espèce t'as une flûte qui vient se rajouter à un moment avec une petite batterie toute chill. Putain, mais en fait, plus ça va et plus je comprends le down tempo quoi. Alors que pour moi, alors ça pourrait être la track trip hop aussi de l'album.
Ouais, ça manque un peu de percu pour l'instant, mais ouais. Pour l'instant, mais là c'est l'intro là. Ah oui, bah on en a encore pour 8 minutes, donc oui. Je me doute que c'est l'intro. Non mais voilà, du coup, Moi je de sais plus- mauvaise foi, non. je sais plus ce que je disais, ou je t'ai coupé peut-être. Ah, non, c'est moi qui t'ai perdu en racontant des conneries comme d'habitude. Non, jamais, c'est toujours très constructif ce que tu racontes. Oh oui. Ouais, pour moi, ça fait un très bon album de background music, quoi. Oui, mais c'est à peu près tout ce qu'on lui demandera. Enfin, je veux dire, même en. Alors Ouais, après, mais du coup, quand ta seule référence R, c'est Moon Safari, il y a un petit moment de flottement un peu étrange, Ouais. tu vois. mais ça de toute façon, ils Ah sont, là, par ils contre, sont oui. maîtres en l'art des moments de flottement, hein, pour le coup. Et puis là, ouais, là, avec la petite percu derrière, on est un peu plus dans des trucs un peu trip-hop, quoi. Il y a la Voilà, tu basse, fais chanter une meuf avec de la reverb et boum, t'as un morceau de Massive Attack, tu vois. mais sauf qu'il, non, quand même pas. C'est un peu plus énervé, Massive Attack. Je connais pas du tout Massive Attack en dehors de Mezzanine qu'on a écouté. Bah, même Mezzanine, c'est déjà beaucoup plus énervé que ça. Oui, et même Mezzanine, ouais. C'est vrai. Non, mais C'est tu vrai, vois c'est là, vrai, tu vois, peut-être. t'as l'espèce de basse un peu groovy Ouais. derrière là, la petite flûte. Et moi je trouve. Et en fait, voilà, ça va être cette phrase musicale là qui va se répéter. Et à chaque fois, il va y avoir un rajout. Ouais. Et c'est super. Enfin, moi j'adore. Je trouve ça super chill. Oui, c'est chill de ouf. Non, c'est chill de ouf. J'avoue. Ça fait un peu grand écart avec le dernier épisode, du coup, c'est bien. Ah, En même non, temps, mais on avait oui, déjà oui. un peu commencé avec les recos, donc, enfin avec les balayettes, donc finalement, Ah oui, non, mais là le grand écart est why not? stratosphérique là. C'est même plus un grand écart. On en est là. On en est là, stratosphérique, les termes sont lâchés. Aïe aïe aïe. Il a dit le mot. Il a dit le mot stratosphérique. Enfin, après, il y a un truc avec cet album aussi, c'est que j'ai un peu du mal à savoir où ça va, tu vois. Où ça va? Parce que, ben, après, encore une fois, tu vois, je le prends avec mon expérience de R qui est Moon Safari. Donc Mhm. forcément, quand tu... Enfin, c'est même pas mon expérience, c'est mon souvenir de l'expérience de Moon Safari. Donc autant dire que, voilà, Mhm. il y en a pour un petit moment. Mais j'ai eu un peu de mal à savoir où ça allait. Il y a même un moment où je me suis dit, est-ce que j'écoute vraiment un album de R? Ce qui est mais un oui. peu plus, tu vois. Mais R, c'est complètement ça en fait. Hein. T'es à fond dedans. Ouais, là. Vraiment. mais tu vois, pour moi, vraiment, c'était. Enfin, je veux pas dire R, c'était pas ça, tu vois. C'était pas. Encore une fois, c'était pas du death metal, tu vois. Mais t'as quelques éléments de R qui sont dedans, et je trouve que c'est un album qui fait beaucoup plus part au nappes qu'à la percu. Oui, on est d'accord. Et pour le coup, ça m'a un peu perturbé, moi, à l'écoute, parce que je Ouais. me demandais ce que j'écoutais, tu vois. Si j'écoutais vraiment pas. Peut-être pas vraiment le bon album, une pochette aussi moche, c'est dur de la rater. Mais il y a un truc, tu vois, qui faisait que j'étais un petit peu pas réticent, mais interloqué peut-être. Ouais, c'est un peu fort, interloqué. J'étais pas non plus en mode oh, mais ouais, il y a un truc où ouais, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans parce que je savais pas trop où j'allais, quoi. Alors pour le lore, cette track en fait va être ce que tu vas pouvoir rapprocher le plus de Virgin Suicide et de ce qu'ils ont fait sur Virgin Suicide en fait, sur le BO du D'accord. film, avec le côté mélancolique un petit peu amoindri, parce que Virgin Suicide c'est vraiment c'est pas joyeux. J'ai pas vu. Vraiment pas joyeux. Ouais non mais le film est pas joyeux, vraiment.
Et du coup, la musique, t'es sur des trucs très mélancoliques, très la tristesse, très l'enfermement. Très Il y a plein de trucs, voilà. Et là, t'as quelque chose d'un peu plus comment? Ouais, posy cool. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment un morceau qui ressemble très 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 fort à ce qu'ils auraient pu faire sur Virgin Suicide. Donc l'album Ok. d'avant. D'accord. Alors que le reste de l'album, tu t'es plus dans l'expérimentation, dans le délire, ils partent un peu à droite à gauche, comme à leur habitude. Ouais, tu vois, c'est ça que je trouve un peu bizarre, c'est qu'en fait, tu me dis que il y a pas mal d'expérimentation. En fait, c'est un peu paradoxal de dire qu'il y a beaucoup d'expérimentation quand les 3/4 de l'album, tu peux aussi l'avoir en mode background music et il y a rien qui va te sauter aux oreilles, tu vois. C'est vrai. C'est pas un album En qui fait, se livre facilement, en c'est fait. ça. Ouais, mais c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, peut-être qu'il y a beaucoup d'expérimentation, mais comme par design, on va dire que t'as pas à y faire attention, c'est un peu, ça a l'air un peu antithétique Alors, comme propale, quoi. encore une fois, c'est toi qui n'y fais pas attention et qui, Oui, qui, alors part- c'est qui oui. considère que c'est Attention, un oui. truc de background, en fait. Mais tout le monde n'appréhende Ah pas oui, non, mais moi, l'album de la même moi, je te façon. dis comment. Moi, je te dis comment je l'ai ressenti. Oui, tout à fait. hein. Après, j'entends. Si Eh vraiment oui. tu l'écoutes en toile de fond, en faisant autre chose, ou tu vois, sans vraiment te concentrer dessus, effectivement, tu vas pas percevoir ces petits trucs-là. Mhm. Mais il est pourtant super intéressant, cet album, musicalement. Oui, bah, puis en fait, en plus, il coule relativement vite finalement, parce que moi, je me suis surpris à. Bon, alors à un moment, tu vois, forcément, j'ai eu la. Tu l'as fait boucler? Je l'ai pas fait boucler parce que. D'ailleurs, je te posais la question parce que moi, j'ai une version remaster où j'ai en dernière piste de Way You Look Tonight, qui visiblement est une piste qui était sur la sortie japonaise. Donc voilà, on va dire j'ai eu 3 minutes 46 de plus de R. Ouais. Et il y a un moment où j'ai senti que j'en sortais, tu vois, pas comme Massive Attack, justement. Mhm. J'ai senti à un moment que je sortais du truc, mais il m'a fallu 2-3 tracks, tu vois. Ouais. Peut-être 5 minutes avant de me rendre compte que j'étais plus dessus, quoi. Et quand je l'ai réécouté, je l'avais laissé justement en lecture, à la fin tu t'arrêtes. Mhm. Et en fait j'étais surpris parce que finalement pour un album dont la moyenne des tracks fait 5 minutes et il y en a quand même un petit paquet, ça doit être un truc genre 1 heure l'album, quelque chose du style. 60 minutes et 44 Ouais, secondes. il est pas très long, ouais. C'est une petite heure et en fait j'étais même surpris de me dire putain, il est déjà fini l'album, c'est bizarre, tu vois. Enfin, c'est bizarre. Non, mais j'étais surpris que, tu vois, j'ai pas trop vu le temps passer, quoi, on va dire. Mhm. Ok. C'est un peu bon signe quand même, quelque part. Parce Ah que oui, si non, tu- c'est si- pas- Si oui, tu oui, oui, l'avais c'est plutôt bon subi signe, pendant oui. 1 heure, tu vois, si tu m'avais dit, j'ai subi pendant 1 heure, j'avais l'impression que ça se finissait pas, tu vois. Ah non, non, c'est pas Queens of the Stone Age, t'inquiète. Oh putain. Mais quel bâtard. Putain, mais je te jure que tu te gourres sur toute la ligne avec Queens of the Stone Age. Vraiment, hein. C'est ouf. Hein. À chaque fois que je réentends cette espèce de break de batterie sur l'intro de je sais plus quel morceau là, je me dis mais putain, il est complètement Mais passé à quel côté. connard! Je te jure, hein, c'est terrible. Bref. Ouais, c'est bon, t'es pas obligé de régler tes comptes. Non, bien sûr. Non, mais bien sûr que non. Tout le monde fait bien ce qu'il veut et aime bien ce qu'il veut, donc il n'y a pas de souci. Bah oui. Oui, puis de toute façon, voilà. On n'est pas sur du Queens of the Stone Age, là. On est sur R. Ah, c'est ça. Donc on ouvre ses chakras. Ouais. Bah ouais, il a un espèce de petit côté, je vais pas dire album de méditation, faut pas déconner, on n'en est pas là, mais Non plus, ouais. t'as l'espèce de même ambiance qui essaie de s'installer, et ouais, du coup c'est un peu... Enfin moi ça m'a pas mis de travers parce que je veux pas non plus m'énerver sur de la musique, tu vois, sauf si Queens of the Stone Age, mais c'est pas du tout un style musical dans lequel enfin, tu sais, qui est un truc qui me parle et que j'ai Oui, oui. l'habitude, auquel Ouais, j'ai ouais. l'habitude de m'exposer. Et du coup, ouais, forcément,
ça met un peu de questionnement ou de zéphyrie selon est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas. Là, c'était un peu plus du questionnement, faut pas déconner non plus. Mais après, Je suis pas passé du tout un moment désagréable. oui, voilà, ben, c'est le principal en fait. C'est ça. C'est tant que les feels sont bons, même si, Oui. enfin, les feelings, Bah, pardon, puis- les feelings sont bons. Oh, les feels, ça marche. Tant que les feels sont bons, ça Mais- va en fait. Ouais, et puis tu vois, je lui trouve. Enfin, j'utilise beaucoup ce terme, mais je lui trouve un côté un peu innocent. Innocent. Pas nécessairement au sens. Pas innocent, inoffensif. Pas Ah oui. nécessairement au sens où je l'ai employé pour parler de Pixies. Parce que là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression d'avoir un truc très dilué sur Trompe le Monde, du punk excessivement dilué. Et en réalité, quand Oui, même. puis ça un faisait peu, longtemps que c'était plus du punk, voilà. hein, Pixies. Oui, en plus. Sur Trompe Et le là, Monde, pour le coup, je trouvais ça inoffensif dans le sens où tu peux le passer quelque part à partir du moment où tu casses pas l'ambiance de la soirée où t'es, ça peut très bien tourner dans le fond et tranquillon, tu vois. Mhm. Genre inoffensif dans ce sens-là. Mhm. Après, bon, je pense que il doit y avoir des gens qui sont allergiques à ce genre de musique et voilà. tu Non, vois, je bon, pense pas qu'on puisse être allergique arrive, à ça. mais- Ah bah venez nous dire sur Discord si vous êtes allergique à ça. Comment tu pourrais être allergique à ça? Enfin, je sais pas. Bah je sais pas. Je veux dire, ça fait de mal à personne, effectivement, pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est- C'est que c'est- oui. Et du coup, ça a même pas un côté. Oui, Ça a après, même pas un allez, côté thought-provoking, tu au vois. pire des cas, tu peux te faire chier un peu si jamais t'es Oui, pas. voilà. C'est ça. Mais Tu peux franchement, pas- je pense que tu peux pas le détester. Y a pas vraiment de parti pris, je trouve. Y a pas de. Enfin, pas de parti pris. On va dire qu'il y a pas de parti pris clivant mhm. dans l'album. Ah tu non, vois. non, bien Alors, sûr que peut-être non. Après, quand tu le remets dans le contexte de la sortie par rapport à ce qu'il faisait avant, gna gna gna, peut-être, tu vois. Mais l'objet musical en lui-même, il n'y a pas de. Il n'y a pas de truc excessivement clivant, il n'y a pas de contre-pied, il n'y a pas de. Tu vois, tu sais. En gros, t'as ce que t'as sur la pochette, quoi, finalement. Mhm. J'aime bien ce passage aussi du morceau là. Ouais. T'as un côté un petit peu. Alors c'est très très drôle parce que ce morceau il me fait penser à un autre film qui est de Sofia Coppola aussi, je crois, qui est Lost in Translation. Qui raconte en fait l'histoire de deux occidentaux qui se retrouvent. Alors attends, est-ce que c'est Sofia Coppola déjà? Oui, c'est ça. Trop bien, ouais. Qui se retrouvent coincés au Japon dans un hôtel en fait et qui sont complètement perdus et complètement. On dirait le début d'un film de Gaspard Noé. Non, non. C'est pas Into the Void, hein, rien à voir. Enter the Void. Hunter the Void, pardon. Mais voilà, il y a. J'aime bien ce morceau aussi. Un petit peu. Et tu repars sur un truc tout doux après, avec la petite guitare là. Ouais. Mais bon, voilà, en fait, c'est des. C'est vraiment des feels en fait. Enfin, je veux dire. Oui, c'est un album à mood. Clairement, c'est un album à mood. Ah ouais, Mood ça marche Je trouve. aussi, ouais. J'aime bien Mood. Tu vois, pour moi, c'est plus un album à mood, mais c'est le mood. J'ai une heure devant moi, je vais sûrement glander et faire quelque chose, genre faire à manger ou tu vois. Et tu te mets 10,000 Years Legend et puis à la fin, ben t'as fait ton manger et puis ben voilà. Il est au bout, il en a marre. Il me déteste. Non, mais non, je te déteste pas. Pourquoi tu dis ça? Non, pas du tout. C'est pas comme si tu m'avais dit que t'écoutais ça en posant ta pêche, tu vois. Enfin, je veux dire. Ouais, putain, ça fait un très très long caca du coup.
Non, mais voilà, moi j'avoue, je le mets. J'aime bien cette sonorité là, moi derrière. Là. Le petit L'espèce Pac-Man de là. truc le petit truc ultra crushé, très bas échantillonnage. Ouais, on Ouais, dirait un peu ouais, Pac-Man. Ou les fantômes dans Pac-Man. Ouais. Je pense que ça doit être voulu d'ailleurs. Ça fait un peu vieux jeu d'arcade des années 70-80. Ouais, je sais pas. Après, moi je te dis, j'arrive pas à dégager une intention de cet album en fait. Si je dis pas de conneries, hein, mais il me semble qu'on avait parlé de Roixop. Ouais, bah oui, bien sûr, on a Ouais. fait Melody M. Ouais, on a fait Melody M. Et sur Melody M, il y a un morceau dont j'ai zappé le nom. Et dont le clip est absolument génial. C'est des cartes postales, tu sais, 70s. Oui, je vois le clip, mais je vois pas la morceau. Voilà. Et en fait, il me semblait que ce morceau-là, tu l'aimais pas non plus. Et moi, je trouve qu'il y a la même chose dans R, en fait. C'est la même intention, justement, parce que tu parlais d'intention. T'as ce côté renvoyé à des trucs de l'enfance ou de la nostalgie, tu vois. Oui, bah alors ça, c'est un truc que je déteste, donc oui, il y a de fortes chances que. Ouais. Mais sauf que ça infuse dans tout R, ça, ce truc-là. Ouais, bah ouais. Je l'ai un peu senti sur cet album-là, tu vois, mais enfin, comment essayer d'expliquer ça, parce que je te dis, il y a, Oui, c'est il y a pas pas évident. d'intention, Parce il que y je a te for- dis, c'est En une fait, il y histoire a de Fields, forcément en une fait. intention. Ouais, parce qu'il y a forcément une intention. À un moment, tu fais une œuvre artistique. Enfin, tu mets toujours un peu de toi dedans. Bien sûr, Bien sûr. Autant tu vois, il y a des états d'esprit dans lesquels pour lesquels c'est beaucoup plus simple pour l'auditeur de pas de se mettre, mais en tout cas de capter qu'à un moment, bon, quand tu fais, je sais pas moi, du piano triste, ben t'es triste, tu vois. Là, je sais pas trop. Là, sur cet album, tu vois, quand je prends l'album dans son intégralité, je sais pas trop ce qu'il essaie de me dire. Et du coup, peut-être que par paresse intellectuelle, du coup, je le mets dans les albums de background music, tu vois. Mais il y a vraiment une intention que j'arrive pas à dégager. Ce qui en fait pas automatiquement un red flag ou un truc inintéressant, hein, pour le coup. Mais ouais, j'ai du mal à choper l'intention de cet album-là, si ce n'est, bah, j'ai pas envie de te faire te prendre la tête, tu vois. Sauf que je sais Mais pas trop tu si sens ça qu'ils peut être sont- une intention artistique. Tu sens quand même qu'ils sont passés par la case bande originale de film. Alors que, voilà. Alors que la guimbarde. Alors que la guimbarde, et que du coup, on se retrouve dans un western. Ouais, ouais. Écoute, que veux-tu que j'ajoute là-dessus Ah, putain. Ouais, il y a un moment où tu vois, j'admets aussi que j'ai rien à dire. Et là, du coup, bah ça commence à faire partie du moment où j'ai plus trop rien à dire, tu vois. Sans dire que je décroche totalement de l'écoute. Là, ouais. Non, mais ce morceau, enfin, c'est pas mon préféré non plus. Voilà. Après, il y a des trucs intéressants, comme toujours. Si tu le replaces dans le reste, au milieu du reste, tu vois, et qu'effectivement, il y a un morceau avant et un morceau après, il va couler tout seul. Oui. Mais tu vois, t'as cette espèce de trip là, Far West, avec le cowboy qui monologue. Oui, là, son cheval, il va très très peu vite dans le désert en direction du soleil couchant. Ouais, mais tu vois, ça serait ce genre de paysage que t'aurais, en fait. C'est le paysage serait la jaquette. Le Grand Canyon avec les antennes paraboliques. Exactement, voilà. Et puis ça serait un cheval robot, avec un cowboy robot. Tu vois, il y a ce délire-là, en fait. T'as un délire un peu mécanique, un peu... exactement.
Ouais, maintenant, bah tu vois, en fait, bizarrement, moi, enfin là, tu viens de dire mécanique. Moi, je trouve absolument pas qu'il y ait quoi que ce soit de mécanique dans cet album à quelque degré que ce soit. Tu Ah vois. non, mais pas mécanique musicalement. Non, C'est mais même dans l'ambiance, tu vois, je vois pas. En fait, je vois pas le mélange entre tradition et modernité. Si tu veux, pour vraiment dire un truc de gros con. Ah putain, tu m'étonnes. Mais, Oh bordel. tu vois là, à part mis à part les quelques stabs qu'on a eu tout à l'heure avec un peu de son compressé, des sons qui sont vraiment digitaux ou en tout cas assistés par le numérique ou quoi que ce soit, tu vois, ou en tout cas des sonorités très mécaniques, électroniques, je trouve pas du tout que ce soit ce qui transpire dans cet album. Et du coup, ben quand tu me dis oui, un cowboy sur un cheval robot, ouais, je vois pas de cheval robot, tu vois, par exemple. Mais Tu vois pas de cheval robot? Est-ce que tu vois le cowboy robot Non. seulement? non, Même je pas vois un cowboy avec un cheval normal, tu vois. Dites-moi si vous voyez un cheval normal ou un cheval robot sur le Discord, mais Mais tu t'entends pas qu'il y a des effets sur sa voix? C'est pas juste une voix grave de si, cowboy. mais Il y a un effet sur si, sa voix. mais oui, mais l'instrumentation, elle suit pas. Enfin, elle suit pas. Tu trouves qu'elle suit Tu vois, pas? ben, je trouve que Mais c'est alors, très, Je c'est sais très, pas, en alors. fait, c'est très analogique. Le son est très analogique. Non, mais je pense qu'en Finalement. vrai, R, ça doit dépendre des références que t'as, que ce soit dans les autres Peut-être. médias. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hmm. Que Oui, ce toi qui es soit beaucoup plus calé filmique, cinéma, ouais, ça voilà, te parlera peut-être série, vachement que plus. ce ouais. soit BD, que ce soit tout, en fait. Et du coup, comme tu disais, c'est un album à mood. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, 100% d'accord avec toi. C'est vraiment un album à mood. Et vraiment, en fonction de tes références, tu vas y entendre des trucs ou pas. Quoi. Ouais, peut-être, ouais. Il y a peut-être de ça. Hein. C'est peut-être moi qui suis un culte en termes de Non, référence. non, je dis pas que t'es un culte, mais tu vois, il y a un autre morceau un peu plus tôt là qui a débuté. Pour moi, c'était du Cowboy Bebop, tu vois. Donc directement, j'avais l'histoire, tu vois, j'avais la vision du Ouais. cowboy dans le vaisseau spatial et tout. Et en fait, t'as toujours cette espèce de délire un peu SF kitsch ou SF 70s. Ouais, Tu vois ce que oui, je veux dire? maintenant que tu le dis, je vois dans quel sens ça pourrait à peu près coller avec cet imaginaire visuel là. Voilà. Et du coup, la C'est pochette. c'est pas elle est- du tout ce qui m'est venu à la gueule en premier. Oui, Ouais, je suis ben d'accord voilà, avec mais toi. mais je peux comprendre que ça vienne pas comme ça. Et oui, la pochette, du coup, oui, bah, joue un peu là-dessus. Hein. Voilà, pochette qui a priori a été designée par un type qui s'appelle Oraito. Eh ben, écoute, moi, ça m'a rappelé mes premiers essais sur Blender à l'époque. De son vrai nom, Hiro Morabito, qui est, putain, on a le même âge, qui est né à Marseille. C'est un designer français. Voilà. Il s'appelle Hiro Morabito. Ito Morabito. Ito Morabito. D'accord. Voilà. Ah oui, donc en fait, moi, je passais en mode oh putain, il y a des. Parce qu'il y a un Sugar Yoshinaga qui est visiblement un groupe de rock japonais. Mais alors, du coup, tu vas me faire croire que le mec qui a designé la, la pochette a un nom à consonance extrêmement japonaise. Et au final, en fait, il est né à Marseille. C'est ça. Et puis il a absolument rien de japonais hein, quand tu vois sa tête. Là, tu l'entends la SF des années 60 là? Là, oui. Non, mais là, oui, évidemment. Là, c'est la fin. Là, c'est Men in Black. Tu sais ce film voilà avec les petits bonhommes verts là. Mhm. Ouais. Les petits. Putain comment il s'appelle ce film avec les extraterrestres qui ont des grosses têtes là? Ouais, frérot, il y en a plein. Mars Attacks. Oui Mars Attacks, voilà merci. Ouais. T'es J'ai con- piffé. Hein. Non mais oui mais c'était celui-là. C'est des martiens avec des Ouais, grosses bon, têtes. après, en même temps, voilà. La petite montée, là, c'est typiquement l'imaginaire Roswell, quoi. Mais Il est sympa ce morceau aussi, j'aime bien. oui, pas mal. Avec la batterie, quand ça part, avec la guitare électrique là, un peu. Mais tu vois, encore une fois, je trouve que ça reste terriblement organique. Oui. Et ouais, c'est. Oui, non mais ok, on est d'accord. Ça me prend un petit peu à contre-pied, quoi.
Mais oui, la manière de composer est organique, les pistes, enfin, tout, Ben, c'est le effectivement son, plus organique. le son est Ouais. très analogique, tu vois. Ouais, mais j'ai peut-être mal exprimé mon truc quand j'ai dit Non, mais mécanique tout à l'heure. En fait. je vois ce que tu voulais dire. Ah oui, et là, oh, attention, première fois de l'album qu'on dépasse les 100 BPM. Ouais, c'est pas... c'est pas encore de la house, hein. Ah non, on en est loin. Oh, putain. On en est loin. Et j'aime beaucoup cette guitare qui va venir après, là. Et encore une fois, ça fait très BO, tu vois, ça fait, on dirait une musique de course-poursuite. Ouais. Moi, je verrais ça... Ouais, c'est pas la BO de Redline, mais oui. Non, mais alors, typiquement, je peux le voir fonctionner. typiquement, tu parles de Redline. Il y a un truc Il quand va même. falloir que je regarde encore. Ouais, non, mais il Maintenant faut que je regarder l'ai dit. Redline. Comme tout le monde, regardez-le. Regardez Aimez-le, Redline. chérissez-le. Oui. Incroyable Redline. En fait, c'est pas tant vendu que ça, cet album, finalement. 600 000 exemplaires dans le monde. Non. Bon, C'est après, juste- ouais, c'est 2001, mais... Mais ça reste quand même pas de niche, mais R à l'époque, Oui. c'était un peu... Putain, c'est quoi le terme? C'est pas intimiste, mais... Oui, underground. Non, j'aurais pas dit underground, parce que faut même Ouais, pas déconner. mi-underground. Oui, ouais. Tu peux pas être Versailles Oui, underground, mais je c'est vois pas ce que tu veux possible. Ouais, non, c'est pas possible. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas écouté par tant de monde que ça. Oui. Bah ouais, Intimiste ira très bien. Intimiste, pour c'est le bien. coup. Intimiste, ouais. Ok. Ouais, de toute façon, on peut... on Mais trouvera pas le mot, donc on va mais tu- essayer d'éviter de se ridiculiser pendant 5 minutes. Mais tu peux avoir une aura à l'international quand même et rester intimiste, tu vois, malgré tout. Oui, bien sûr. C'est génial ce passage, il est génial ce passage-là. Cette espèce de batterie derrière là. Et tu vois ça typiquement, Porcupine Tree, qui est un autre groupe dont peut-être on parlera un jour, Peut-être. me fait penser un petit peu à ce que Porcupine Tree alors, soit a fait à l'époque, soit fera un petit peu plus tard, soit... Je sais pas si c'est la même période en fait. Mais j'ai déjà Ouais, mais entendu enfin, des trucs de Porcupine Tree qui ressemblent à ça beaucoup. Ouais, mais tu vois, c'est rigolo parce que, justement, moi, je lui retrouve aussi pas mal notamment sur ce passage et cette voix-là, un peu de... Ouais, un peu d'Albarn, un peu de Gorillaz, finalement, là-dedans, tu vois. Peut-être, ouais. Donc je pense qu'il y a un moment où, culturellement, tu vois, il y a peut-être, ouais, un panel de références, comme tu disais tout à l'heure, qui fait que tu vas appréhender le truc différemment. Le premier album de Gorillaz, quoi. c'était quelle époque? C'est 2001 aussi ou avant? Non, je crois que Gorillaz, c'est 2001, je crois. C'est hein. 2001. Hein. Gorillaz, c'est 2001, ouais. C'est en même temps. Donc, ouais, tu vois. Peut-être que... Ah, puis là, on a changé pour la 5e fois, mais on revient sur la guimbarde. Alors sachant que la guimbarde, c'était au début du morceau d'avant, hein, tout à l'heure. Hein. C'était Wonder Milky Beach. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, donc, tu vois, déjà, plus rien à voir avec les aliens. Non. Ah, Ah, tu voyages, ouais, hein, bah, tu voyages. super. Hein, il te fait voyager cet album. Ah, ça, oui. Tu vois, pour peu Oui, que tu tendres l'oreille. Ouais, ça fait voyager. Ouais, ça fait voyager, mais ça fait voyager comme une pub SNCF, tu vois. Ah là Comme, là. Ah là là. Comme la pub Air France. Ouais, Tu vois, comme la pub Air France par les Chemical Brothers, tu vois, c'est le même genre d'ambiance. Ouais, bah tout à fait. C'est pose-toi le cul quelque part, laisse-toi traîner et surtout réfléchis pas, tu vois. Bon, mais réfléchis un peu Enfin, quand même. réfléchis pas. Oui, non, mais...
Réfléchis pas à comment ça marche. Plutôt. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'effectivement, le dernier morceau, c'est Caramel Prisoner. Ça finit là-dessus, en fait. Et non pas sur le 12e. Et non pas sur The Way You Look, ouais. Mhm. Ah, je reconnais, ça c'est un modem 56K. Il commence déjà. Attends. Ok. Bilibili bloup, blip bloup, blip bloup, blip bloup. Blip bloup bloup, tout à fait. Ça commence les bip bip. Bloup, blip bloup. Billy bloup. Billy bip bloup. Ça c'est pareil. Enfin, moi je suis très réceptif à ce genre de trucs-là, effectivement. Beaucoup plus que toi, d'accord. Oui. Ça, y a pas de souci. Mais ça c'est pareil. J'ai déjà entendu ça. 7000 fois. Non, pas 7000 fois. Mais ça fait appel à des trucs que j'ai entendus ailleurs. Et du coup, forcément, j'ai un mood qui me vient instantanément là. Et en l'occurrence, plus ça va et plus je me dis que j'ai entendu ça dans Donnie Darko. Et du coup, j'ai cette espèce de mood de Donnie Darko. D'accord. Tu vois, de fin du genre monde. Les masses de lapin, quoi, ouais. De fin du monde, enfin de crépuscule. Enfin, il y a un côté très crépusculaire à ça. Oui. Ouais, un peu. Bah, en même temps, tu vas sur la fin de l'album, donc c'est raccord avec le fait que ça essaie de conclure, tu vois, mais... Southland Tales aussi. Prisonnier du caramel, bon, ben voilà, tu vois, je sais pas trop... Je sais pas si t'as vu ce film, Southland Tales. Je le prononce très mal, mais voilà. Avec The Rock. Incroyable The Rock dans ce film. Un signe de qualité. Ouais. Pareil, c'est une histoire de fin des temps et de... Enfin, c'est incroyable. C'est un film vraiment ouf. Ça part dans tous les sens. Tu te demandes où t'as atterri. Ok. Mais non, le morceau là est très très cool. Effectivement, c'est un très très bon moyen de clôturer. Ouais. Ouais, mais du coup, ça fait un peu bizarre. Avec la petite guitare. Ça fait moins send-off que... tu vois, comme tout l'album est un peu sur la même ligne de partie, au final... ouais, tu peux... Enfin, tu vois, moi, tu me remets la piste japonaise derrière, là, enfin, de l'exclu Jap derrière. J'ai pas l'impression de me faire plus send-off par cette piste-là que par une autre, tu vois. C'est vrai ? Ouais. Mais après, encore une fois, c'est moi. Hein. Ouais, parce que moi, j'entends vraiment la fin d'un truc, là. Quand j'écoute ça. Mais oui, ça va pas être... alors déjà qu'on va pas danser sur les précédentes, mais alors celle-ci... si on pouvait danser négativement, tu vois. Là, c'est dur, c'est de la négadance. C'est de la négadance. Le terme est dit. La négadance. Ah bah ouais, attends, moi je vais inventer... On peut inventer des termes, hein, c'est pas la première fois qu'on le fait. Tu t'effondres sur toi-même quand tu danses là-dessus. C'est de la proto-négadance. Big up à Marv. Même effet qu'un trou noir. Un petit send-off. Un petit send-off de qualité, quoi. Ouais, très très cool. Mais pareil, très approchant de ce que tu peux entendre sur Virgin Suicide. D'accord. Donc ouais, tu considères vraiment qu'il y a un avant et un après Virgin Suicides dans la... Oui. Enfin, en tout cas, dans cette partie de la K1-2R, du coup. Ouais. Ok. Et l'album d'après, c'est Talkie Walkie ou Walkie Talkie, je me souviens jamais. C'est Talkie Walkie, que j'aime beaucoup aussi. Tu repars sur un truc un peu plus pop, quand même. Tu vois, électro-pop. Et t'es beaucoup moins dans un délire
Un truc plus rythmé qu'ambiante, quoi. Ouais. Après, c'est pas Ok. non plus fifou hein, au niveau des rythmes, mais Ah oui, non, mais je me doute que ça devait pas être de la double pédale, hein, mais... Oui, oui, t'as moins de nappes. Enfin, Mm. t'es moins basé sur des nappes et des espèces de mood, Ouais. mood de la détente où l'air conditionné est à 20, conditions d'hygrométrie sont normales. Ah, mais putain, tu sais que. Alors, ok. Alors, très très drôle. Alors, Vas-y. ah, bah oui, il y a la dernière track de Talkie Ouais, s'appelle Alone in Kyoto. d'accord. Et Alone in Kyoto, en fait, c'est un morceau qui a été utilisé sur la BO de Lost in Translation, justement, le film dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Ah, donc oui, donc les parallèles Sont sont présents. ok. Voilà. Mais D'accord, donc, très du bien. coup, ils ont cette espèce de mood un peu mélancolique, perdu, dépaysant et tout ça, quoi. Et c'est, à mon avis, ce qui Ouais, fait que ok. une de leurs tracks a été choisie pour ce film-là, quoi. Parce que ça reflète vraiment. D'accord. Bref, voilà. Ouais, d'accord. Bah, c'était R. C'était 10,000 Hertz Legend Ouais, de R. du groupe R. Je connais. Je connais, maintenant je peux dire je connais. Je Y a connais. Je crois qu'il n'y a aucun contexte où je viendrais à parler de R à part dans cette émission, mais Bah, c'est ça, ouais. je connais. Voilà. Je connais. Tu connais autre chose que J'ai Moon écouté. Safari, quoi. Oui. Ouais, et encore Moon Safari, c'était connu vite fin. Ouais, mais enfin, Sexy Boy, quoi. Le morceau Sexy Boy, tu sais. Oui. Toi-même, tu sais. Ouais, oui. Voilà. Oui, et même JC, oui, bien sûr. Celui qui a été qu'on nous a matraqué de partout à l'époque, qu'on entendait dans tous les coins. Oui, la French Touch, ouais, je connais. L'enfer. Ah, bordel. Je suis pas quelqu'un de très constructif hein, sur ce genre d'album, mais bon. Non, mais écoute. Mais Si. ouais, c'était pas un mauvais moment, quoi. Non. C'était un moment. Voilà. Voilà. Si vous voulez vous évader un peu et souffler un coup au milieu de toute cette merde qui nous arrive et qui nous tombe sur la gueule de tous les côtés, Le gouvernement Le Cornu 2. voilà, vous avez le droit à votre petite pause R si vous voulez, quoi. Incroyable. Et comme ça, tant mieux pour vous. Voilà. Reprenez un peu de positif. Écoutez un peu R. Écoutez Et un peu R. voilà. Et donc, du coup, t'as pas de balayette alors. Enfin, t'as pas de banger. Ben si, en fait, du coup, je l'ai pas dit, mais c'était... Bravo. Non, mais c'était The Vagabond, en fait, parce que c'est la piste qui m'a fait remonter, qui m'a fait relever la tête en me disant, putain, on dirait du Gorillaz. Ah, d'accord. Tu vois. Ok. Mais du coup, oui, on était dans la conversation et je l'ai pas évoqué. Mais oui, oui, c'était cette piste-là. D'accord. Très bien, très bien. Voilà. L'oubli est Voilà, réparé. voilà. On peut passer à la suite si tu veux bien. Eh bien, écoute, est-ce que je commence les balayettes ou est-ce que toi tu commences? Oh, bah écoute, Ah ah, tu sais pas, hein? Eh ben voilà, bah, comme je vais tu dire que veux. c'est moi. Bah parce oui, que j'ai vas-y, le vas-y. droit. Commence-toi parce Eh que ouais, comme c'est eh mon ouais, album eh ouais, qu'on a fait cette semaine. eh ouais. Vas-y, j'ai le droit. Eh ben écoute, changement d'ambiance. Changement de salle. Exactement. Changement d'ambiance, puisqu'on va s'écouter un morceau que indirectement c'est toi qui m'as fait découvrir. Allons bon. Le morceau, ouais. Le morceau s'appelle Subsurface. C'est par Aram Shabadzians et c'est avec Daniel Giagnorio. Giagnorio. Alors il va falloir que tu Et c'est m'expliques d'où ça vient et pourquoi, Alors pourquoi moi, quoi. ça vient d'un. Alors c'est une track originale, mais qui vient d'un jeu de course que tu m'as fait découvrir qui s'appelle Redout. Ah Ah oui. Et du coup, C'est du gros boom je boom suis alors. passé. Bah oui, oui. Parce que Ouais, Redout, oui, t'es c'est pas un peu obligé de le, Oui, c'est un peu le wipeout du turfu. c'est le, Mais le fils ouais. illégitime de Wipeout. Oh, complètement. Et du coup, oui, je me suis un peu mis l'OST parce que je me suis dit, tiens, j'en ai marre d'écouter la BO de Wipeout. Du coup.
Comment tu peux en avoir marre d'écouter la BO de Wipeout? C'est pas possible. Ben parce que je l'écoute trop. Qu'est-ce que je te dise? Ok. Ouais, la BO de Wipeout 3 c'est un des trucs je pense que c'est un des trucs qui m'a fait découvrir quand tu mettais ton CD PlayStation dans le lecteur musical, il te lisait les pistes. C'était déjà une folie. Et ouais, ce morceau-là stand out dans tout le truc parce que il a un petit côté. Il a une espèce de petit côté techno-trance à l'ancienne, mais tu vois, Mhm. un petit peu après on met de la DNB. Et c'est Oui, mais parti, tu vois. ça tabasse drum and bass, ça, en fait, plutôt que. Oui. Oui. ok. Alors que tu vois, le morceau m'a mis un petit truc, tiens, ça va être des boucles un petit peu ambiantes derrière, mais en fait non, c'est de la DNB, tout ce qu'il y a de plus pas classique, mais fonctionnel et direct, on va dire. Oui, direct, c'est bien. Et sans ce que tu peux avoir aussi dans beaucoup de trucs de la drum and bass club. Let's rock. Ouais, et ça donne envie d'aller vite, ça. Voilà, exactement. C'est de la musique qui donne envie d'aller vite et de balancer des missiles sur ses Sur tes adversaires. exactement. adversaires, ouais, tout à fait. Ah, c'est un peu. C'est un peu ça, et surtout, t'as quand même un espèce de truc. Je l'ai dit 2 fois comme un connard dans cette émission, mais. Entre tradition et modernité. Qui fait que. Mais quel connard! T'as vraiment cette batterie qui est au final très très clean. Ouais. Avec beaucoup de disto que tu vas retrouver un peu plus dans le dubstep après, tu vois. Hmm. Et du coup, je trouve que justement, le fait que la batterie soit clean et que t'aies de la disto par-dessus, enfin pas sur la batterie, mais en gros derrière, que t'aies des sonorités beaucoup plus dubstep et beaucoup plus... Ce passage, il est fou, là. Oui, il est incroyable. Ça faisait un contraste qui était vraiment, vraiment très très sympa, tu vois. Ça, j'aime bien, ça. Ça ne me surprend pas. J'aime beaucoup, beaucoup. Toi, après, en même temps, t'es un sucker de drum and bass aussi, donc... Bah oui, oui. Voilà, puis là on disto, là on disto. Là on s'en fout, là on en a plus rien à foutre. Hmm. Alors à savoir que justement j'étais un petit peu surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit entre guillemets un petit peu comme Wipeout dans le sens où c'était beaucoup de tracks originales compilés, si tu veux, comme a pu le faire Wipeout 2, etc. Ouais. Et en fait, le premier Redout a fait exactement comme le premier Wipeout qui était entièrement composé par Cold Storage. Là, c'est un seul gars. Hmm. Enfin, c'est genre 2 mecs in-house qui ont composé toutes les tracks dans plein de styles différents, parce qu'il n'y a pas que de la drum and bass. Hein. Et pour le coup, j'étais étonnamment surpris qu'ils aient un spectre musical aussi... Mais il y a des large, tracks tu vois. d'autres artistes aussi, il me semble, sur Redout, non? Sur la BO de Redout 2, mais pas sur la BO de Redout. T'es sûr de toi? Certains. Ah putain, alors là, je suis Il a curieux. été là, parce composé du coup par Jean Chabazians et Nils Iverholtar, je crois. que- Alors merci Google qui me sort le site de la Redoute. Parce que j'ai oublié de mettre le tag jeu vidéo derrière. Ils veulent que t'achètes quoi, c'est normal. Ouais. Putain, mais je suis quasiment certain que dans le jeu, en fait, tu peux écouter des tracks Alors, qui sont pas il y a des tracks peut-être de il y a ces peut-être deux artistes. tracks, mais de base, il y a une OST qui est composée pour le jeu et qui est pour le D'accord, coup uniquement ok. composée par ces deux personnes-là. Ouais. Après, est-ce qu'ils en ont rajouté par-dessus, je sais pas. Je suis à peu près sûr, moi, qu'il y a... Mais après, peut-être que t'as raison. Ça fait longtemps hein, que je l'ai pas... Ouais. que j'y ai pas rejoué. Mais ouais, du coup, j'étais surpris de l'éventail de musique électronique qu'ils sont capables de produire, qui en plus
un éventail assez large et de qualité. Oui. Donc voilà. Donc oui, autant dire que passer de R à ça, c'était un petit peu voilà, un autre mood, comme on dit. C'est ça. Et ouais, du coup là, c'est 8 minutes de ça. Avec ce petit arpège qui revient derrière très régulièrement tout le temps. Ouais, ça m'a Ce vraiment qui est envie le de plus reprendre malheureux, le en platine. fait, ce qui est le plus triste, en fait, dans cette histoire, c'est que jamais de la vie dans le jeu, tu n'as le temps d'entendre tout le morceau en entier. Hein. Jamais, ça n'arrive jamais. Ouais, bah ça c'est, oui, ça c'est comme d'hab. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ouais. Oui, parce que je pense qu'en vrai, t'en arrives jamais à cet endroit du morceau de toute façon. Non, non. T'es déjà loin là. Mm. Tu t'es déjà C'était, craché là, dans un mur quoi. Ouais, et c'était mon grand jeu d'ailleurs dans Wipeout Fusion, qui est le dernier Wipeout que j'ai fait. Ou avec le morceau de. Je me souviens plus du nom exactement, mais il y avait une piste comme ça qui était très très longue et ils avaient un mode où à chaque tour t'allais de plus en plus vite et tu pouvais pas freiner. Ouais. J'en avais parlé dans l'épisode avec Delphine, je sais pas si tu te souviens. Parlé, ouais. Et ben Ouais, en fait, bien mon grand kiff, c'était d'essayer d'aller le plus loin possible dans la track pour pouvoir l'entendre en entier. C'était jamais possible en fait. Ah non, parce que t'es pas assez balèze. Eh non. T'as pas des réflexes. T'es pas câblé encore Ah ouais, non, mais là, en catégorie 6, toi. Il faut être sacrément câblé hein, sur Wipeout hein, pour. Ouais. Quand tu dépasses une certaine vitesse, ça devient compliqué hein, d'anticiper les virages. Bon, après, tu n'anticipes plus, tu deviens C'est ça. ton véhicule. Tu deviens ton véhicule, comme Daryl, pour ceux qui ont la ref. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais. Et ben on fait que des grands écarts. Hein. Là, je te garantis Ouais, qu'on va en je faire me un doute, aussi oui. là. Ah. Annonce-moi la couleur. Alors moi, ce soir, je vous propose d'écouter un morceau qui m'a retourné le cerveau, que je trouve très très cool, vraiment très très cool, incroyablement cool, et que j'ai eu du mal à analyser la première fois que je l'ai entendu. Et il m'a fallu plein d'écoutes pour arriver à, tu vois, à vraiment cerner le truc, quoi. Et c'est une super piste. C'est une chanteuse qui s'appelle Willow. Et le morceau s'appelle Symptom of Life. Et du coup, Willow est la fille de Will Smith. C'est Willow Smith, en fait, son vrai nom. Donc, il a une fille qui est chanteuse. C'est plus facile quand ton papa a de l'argent. Ouais, mais alors après, la track est vraiment, vraiment cool pour le coup. C'est super groovy. Tu passes par plein de petits moments. Encore une fois, Ok, en plus. ouais, j'en parlais la dernière fois. Mais t'as ce côté, tu vois. Putain, moi je suis très nul en musique en fait, tu sais, en notes de musique. Mais tu sais, t'as les blanches, les noirs, les machins, Je suis pas du tout musicien, hein, mais excusez-moi d'ailleurs. Les majeurs et les mineurs, oui. Voilà, les majeurs, les mineurs, etc. Et je trouve qu'elle joue vachement de ça sur ce morceau-là aussi. Magic is real when you see it inside, you decide. It's like a snake shedding skin, creating life to begin, and all you know has vanished again, transcending virtue and sin. Fix my eyes on overthink, for beauty is a symptom of life. Gotta decide if I'm gonna see it right. Feast our eyes on overthink when suffering is great. Petit contre-pied rythmique aussi, ouais. Ouais, elle joue aussi vachement sur les rythmiques. Le morceau est très 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 cool. Et il sera beaucoup plus rapide, hein. Il n'est pas aussi long que le tien. Ah oui, bah oui. J'ai vu. Mais du coup, voilà, je préfère 1 milliard de fois ce que fait Willow Smith à ce que fait son père, en fait. Ce que fait Will Smith. Bah, we got Chiggy with it. Puisqu'on parlait de Men in Black tout à l'heure, tu vois, tout est lié. En fait, ce Bah soir. oui, voilà, putain, tout est lié. Incroyable. Tout est lié.
J'aime beaucoup ça. Ouais. Ouais, elle est meilleure chanteuse que son père en rap, ouais. Et puis ouais, le phrasé, le chanter est super intéressant aussi en fait. Ouais, c'est au moins un produit musical intéressant, ouais. Et c'est ultra carré. Hein. Enfin, au niveau de la prod, moi je trouve ça ultra carré en fait. Et t'as écouté le reste ou Non. T'es juste tombé sur cette track là? Ouais, t'es Non, le non, mec de la track, toi. de toute Ouais, façon. non mais en fait elle m'est tombée dans les oreilles récemment là et je suis obsédé par ce morceau quoi. Il est victime d'une psy-up. C'est ça. Mais j'irai écouter ce qu'elle fait, ouais, franchement. En tout cas, ça donne envie d'aller écouter le reste. Oui. Ouais. Au moins pour le. Au moins pour la démarche, ouais. Voilà. Eh C'est ben. tout. Et ça finit comme ça, paf. Et bim. Nique-toi. C'était. Ouais. C'est donc Willow. Elle se C'était fait à peu près appeler. ça. Elle se fait appeler Willow. Elle fait son nom D'accord. d'artiste en tout cas. Son nom d'artiste. D'accord. Bah, je savais pas que la fille de Will Smith faisait de la musique. Bon, elle a moult casquettes. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont tous Oui, bah, peu plein de casquettes quoi. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont tous un peu plein de thunes, hein, du coup, c'est plus simple. C'est vrai. Mais j'aimerais penser que c'est vraiment son talent qu'il apporte. Bah, et pas le pognon de son père quoi. Oui, bah, je pense quand même pour elle. Hein. Mais en tout cas, si le reste est comme ça, moi j'aime Oui. bien. Enfin, j'aime beaucoup. Ça te Vraiment. fera un truc un peu de qualité à écouter, ouais. C'est super intéressant. J'avoue. Ah, Ah. très bien. Ah. Ah. Où voulez-vous en venir, monsieur? Ah non, mais nulle part. C'est juste que tu dis j'avoue, donc du coup je suis content. Je dis Ah. Très bien. Voilà. Oui, mais c'est parce que tu m'as foutu des coups d'annuaire. Non, c'est faux. Je ne fais pas ça. Vous le sentez que la fin de l'épisode arrive et qu'on commence à faire de la Ouais. merde et à savoir Mais comment non, finir. mais non, moi je suis... Oui. Non, moi je suis en train de réfléchir à ce que je te mets ce que je te mets pour la prochaine fois, mais du coup je réfléchis. Bon, c'est pas simple. C'est pas simple. c'est pas simple. Ouais, non, c'est pas simple du tout, en réalité. Qu'est-ce qu'on va écouter? Il y en a plein que j'ai envie d'écouter. Eh ben moi, je te propose que... Voilà, c'était un petit peu la saison de... Je redive dans mon adolescence. Hein, donc, j'ai envie de te dire, pourquoi s'arrêter? Je pense que la prochaine fois, je vais t'expliquer à quel point je ne parle absolument pas espagnol, puisqu'on va s'écouter le Que corra la voz d'Escapé. Allez, des bisous, hein. T'es au bout. Putain, scapé, je n'ai plus entendu ouais. ce mot, ce nom depuis Eh ouais. au moins tout ce temps. Ah bah, tout ça. 15 ans. Facile 15 ans. Mais Plus que ça, je te même. dise. Plus que ça même. Ce sont des choses qui arrivent. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Aïe aïe aïe, scapé. Ok. Ouais. Ouais. Eh ben, ok. Ouais. Mm. Tu pars C'est- pas gagnant là pour le coup. Enfin voilà. Ouais, je Eh ben, sais. ça doit arriver peut-être quelques fois, mais après j'ai Ah, mais mûri depuis, tu c'est- vois, donc il est possible que C'est du ska. C'est du ska. C'est du qu'est-ce ska, que je quoi. te dise. C'est Voilà. du ska. Si t'aimes pas, t'aimes pas. non, Voilà. effectivement. Et je t'avoue que j'en dirai probablement plus quand on enregistrera, mais ça fait partie des albums où je me suis posé la question s'il fallait que je les mette. Donc, Ah, ben On parce que en t'as mis parlera ces la prochaine albums-là, toi, tu les as mis ces albums-là, ceux où t'es pas sûr de savoir s'il fallait les mettre ou pas. Parce que moi, tu vois pourquoi ma liste est si vide, c'est parce que j'ose pas les mettre moi. Tu vois, pas encore. bah, j'ai commencé en voyant que la liste d'albums qu'on allait Ouais. finir par traiter commençait à s'amenuiser. Je me suis dit, tiens,
Bah, en fait, finalement, puisque en vrai, on est en confiance l'un envers l'autre et Oui. que voilà, tu vois, Oui. on ne se déteste pas. Non. Voilà, on peut se mettre, on peut se mettre un peu tout. Ouais. Voilà. Ouais. Après, là, je t'avoue que c'était pas la question de savoir si je le mettais parce que ça allait te plaire ou si t'allais détester. C'était surtout une question par rapport à moi. Oui, non, mais c'est pareil, c'est de ça dont je te parle. Hein. C'est pas Mais vis-à-vis oui, de toi. eh ben, vas-y, de toute façon, on s'en fout, personne nous écoute. Du coup... Putain, bordel. Me dis pas ça. Bah, si vous nous écoutez, venez sur le Discord nous dire que vous nous écoutez. Me dis quoi. pas ça. Voilà. J'ai l'impression que tout est vain en ce moment en plus. Alors si en plus Mais non, tout n'est pas vain. tout Tout n'est pas vain, t'inquiète. que vacuité. Non, mais Les vicissitudes de la vie les font que... vicissitudes. Mais voilà. Donc, non, mais oui, de toute façon, il faut que j'en rajoute. Et du coup, je parlais de Porcupine Tree tout à l'heure. Je pense que je vais en mettre un déjà. Ah. Peut-être. Et puis peut-être aussi un incubus qui traîne. Parce que incubus, j'aime bien. Aïe, 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 aïe. Bah, c'est vrai que ça faisait bizarre de pas déjà les voir dans ta liste. Mais bref. Ça va venir, ça va venir. Ouais, on va faire plein de trucs. De toute façon, on va écouter plein Oui. d'albums. Puis après, on va écouter plein d'albums de gens qu'on a déjà écoutés. Oui, c'est Parce vrai. qu'on ne sait faire que ça. On ne sait faire que ça. Scapé, Allez. bordel. Waouh. Ah, Ok. Scapé, ouais. Ouais. Si Marv était là, il se foutrait de ma gueule. Mais, Pourquoi? je sais pas. Je pense que c'est le genre de truc qu'il ferait. D'accord. J'ai pas dit que c'était basé sur une raison logique. Très bien. Qu'est-ce qu'on se met pour se quitter du coup là? Qu'est-ce qu'on se met pour se Est-ce que quitter? t'as une idée? Est-ce que tu veux rester sur du R ou est-ce que tu veux qu'on parte sur complètement autre chose? Traditionnellement, on fait ça, mais voilà, après, comme tu le sens. Eh ben, écoute, on n'a qu'à se quitter sur un morceau de, alors soit de l'album, ah bah tiens, de Virgin Suicide, si tu veux. Oui, bah donne-moi une track et puis. Oh, on bah la s'écoutera première, là-dessus, tu peux prendre la voilà. première de la playlist, y a pas de souci. Eh ben nickel, on fait ça. Et est-ce qu'on parle des copains et des copines ou pas? On va le faire rapidement parce que sinon ça va être une galère comme la dernière fois. Bien évidemment, le studio Carton C accueille plein de podcasts. Il y a Pragmastic qui parle de jeux vidéo tous les 15 du mois. Il y a Otex et Slowburn qui revient, qui est revenu, mais qui est pas revenu, mais qui est revenu après. C'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. C'est le dernier vendredi du mois, si je ne me trompe pas, puisque je confonds toujours avec, bien évidemment, le suivant, qui est Roll You Fool, qui est les premiers du mois. Nous avons également C'était mieux dans le livre, le dernier jeudi du mois, et le Queen Club, un dimanche sur 2. Après, Voilà. très bien. C'est parfait, c'est la perfection. Bravo. Bah ouais. Mais je suis sûr que Ouais, bah, t'as un truc où c'est écrit en fait. Ouais, j'ai le calendrier sous les yeux. Je triche, mais j'ai le droit. Tu as le droit. Tu as le droit. Non mais voilà, il faut écouter tous ces gens-là. Oui, allez les écouter. Et nous, pendant ce temps-là, on se quitte sur du Virgin Suicides. Oui, ben Et, Playground Love, très bien, voilà. le premier morceau. C'est celui qui Playground va parler à Love. tout le monde, parce que tout le monde l'a au moins entendu une fois. J'émets un doute, mais d'accord. D'accord, bah écoute. Je Lance te dirai la prochaine fois. Ça marche. On fait comme ça. Allez, à la prochaine. Des À la bisous. prochaine. Salut tout le monde.
seems no matter. I'm on fire on the playground now. You're the piece of gold that flushes all my soul. Extra time on the ground. You're my playground love. Anytime, anywhere, you're my playground love.